Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 mai. Ça y est, nous commençons ce nouveau mois. On va voir ce que nous réserve cette semaine. Comme d'habitude, c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Ce sont des guidances qui, j'espère, vous permettront d'y voir un peu plus clair sur votre chemin de vie. Allez, on y va de suite avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu notre ambiance de la semaine. Hein, on va voir si on a des belles énergies, qu'est-ce qu'il faut travailler. Hein. Bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé, comme vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein. Et puis, on va voir. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Merci. Alors, j'espère qu'il y a du soleil par chez vous, que vous allez bien. Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons passage à l'action. Ah, donc on nous demande, en plus on a l'astre solaire qui est là, de passer à l'action, il est temps d'agir. Alors nous avons encore les résidus de la nouvelle lune qui nous demandent aussi de sortir de nos rêves et d'agir aussi dans la carte de synthèse. Changement imminent. Ouh, ça promet, ça promet. On a des énergies lumineuses, jugement, ouais. Changement imminent, passage à l'action, c'est-à-dire que les choses bougent. En tout cas, il y a du mouvement durant cette semaine. On nous invite à être acteurs aussi de notre vie, de prendre les choses en main. Il ne s'agit plus de procrastiner, mais au contraire de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Donc, en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre situation, on voit là, il passe. Alors, il saute dans le vide, là, on voit la lave, là, il prend le risque. J'ai cette sensation-là aussi qu'il faut peut-être prendre un risque. Et changement imminent, là, c'est la carte numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre. Mais ouais, c'est le début de quelque chose. On voit ce côté lumineux. Alors peut-être que cette semaine, vous allez vous retrouver inspiré, vous aurez un déclic par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous et qui va vous donner la force et le courage d'agir. Parce que je vois le soleil, je vois. Ouais, il y a. Soit vous allez reprendre confiance en vous, ou une situation va faire que ça va vous pousser à vous mettre en action, justement. Euh, alors, soit pour évoluer, soit pour passer à autre chose. Ouais, j'ai plein de messages là qui me viennent, alors je me recentre. Ouais, c'est une semaine prometteuse, j'ai cette sensation-là. On va voir avec notre travail intérieur. Il faut passer un cap. Là, c'est comme si on nous disait, là, c'est bon, il faut passer un cap, il faut arrêter de tergiverser, de penser au passé, quelque chose de cet ordre-là. Donc, allez, on va prendre celle-ci. Nous avons amour de soi. Ouais, avoir confiance en soi. Ça me fait penser au chakra du cœur, vous voyez, dans les tons verts, mais à l'ancrage avec le vert foncé aussi. D'être vraiment connecté, on retrouve l'astre solaire. On retrouve le sourire avec amour et bienveillance. Donc c'est vraiment une semaine qui est favorable pour tout ce qui est la mise en place. Alors ça tombe bien, le samedi, on a eu la nouvelle lune, donc et vie antérieure. Et puis on retrouve, on a le scarabée, donc c'est plutôt un message optimiste. Ouais, déblocage du troisième œil, ouais. On a vraiment agir avec le cœur, agir avec bienveillance. On... Ouais, il y a quelque chose qui va vous pousser vraiment à passer à l'acte. On voit avec ces ailes, elle est magnifique cette carte, avec ce scarabée ailé. Dans la culture égyptienne, c'était la résurrection, c'était un porte-bonheur. Donc il y a une forme de résurrection, un réveil, un éveil. Ça peut être à titre personnel, comme quelque chose de plus factuel dans votre vie. Donc on a des énergies, et vous voyez, sur les 4 cartes, on a cette énergie. Donc lumineuse, solaire. Donc peut-être que pour certains d'entre vous également, vous allez retrouver une certaine vitalité, une forme, et du coup, ça va vous permettre enfin de mettre en place ce que vous souhaitiez mettre en place justement. Vous sortez d'une forme d'apathie, j'ai cette sensation-là, c'est, allez, maintenant c'est bon, je prends le taureau par les cornes et j'avance.
On a des belles énergies. On va voir avec le tarot hein, les messages, quels sont. Alors ça peut être des messages complémentaires ou dans la même veine hein, que les cartes oracle. Mais je trouve que c'est des énergies d'espoir, hein, des énergies de allez, c'est bon, je reprends. Je ne me laisse plus non plus, comment dirais-je, noircir mon mental par des, voyez, par l'actualité, par des choses, voilà, négatives, hein, avec tout ce qu'on entend. Voilà, j'essaie de cultiver l'optimisme au mieux et puis d'agir pour mon plus grand bien-être aussi. Hein. C'est agir aussi pour son plus grand bien-être, hein, pour soi. Allez, quels sont les messages pour cette semaine? Je vais en tirer 3. Ah, blessure, d'accord. Ah. Il y a l'émotionnel, d'accord. Le 5 de coupe. Bon, alors là, ça va me parler plus du domaine relationnel. Et on a l'empereur. L'empereur et le roi de bâton. On a deux énergies très masculines. Ok, bon, alors je pense qu'il est temps d'agir effectivement par rapport aux blessures du passé, aux échecs, à ce qui a pu vous blesser. En carte centrale, on a quand même cette 2 de coupe qui est là. Donc peut-être il est temps de mettre fin à une situation, de rompre un contrat. Ça peut-être d'ordre pro, même si j'ai les coupes hein, qui sont assez présentes, mais c'est mettre fin à quelque chose qui vous tient à cœur, parce que, enfin, qui vous tenait à cœur, pardon, parce que vous êtes dans une phase où vous avez été trop blessé, vous avez enduré certaines choses, ou bien avec la 5 de coupe, bah, vous sentez que c'est la fin. Bien entendu, là je vous vois venir au niveau relationnel, tout le monde ne va pas rompre, hein. Attention. Mais là, je pense que il est temps de passer à autre chose, de passer un cap. La 5 de coupe me fait penser à ce côté, on se languit un peu, on s'ennuie. Il y a une forme, on n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose, ou on attend que ça soit l'extérieur qui vienne nous donner un coup de main. J'ai cette sensation là aussi d'espoir illusoire. Alors que vous avez été blessé, il y a quelque chose hein, qui vous a chagriné. Alors ça peut être dans le domaine du travail, comme dans le domaine personnel, hein, relativisons. Mais avec ce 2 de coupe, ouais, il y a un contrat, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être durant cette semaine. Alors à vous de voir. Ça peut être tout simplement, attention comme je le dis, hein, relativiser des petites choses du quotidien, parce que avec cette 5 de coupe, il y a aussi cette forme de bon, allez, il est temps que je me bouge hein, et que j'y aille. Peut-être que ça fait un certain temps que vous ruminez, que vous n'arrivez pas à trouver de solution par rapport à une problématique, ou vous avez lâché prise concernant vos recherches d'emploi. Je prends des exemples comme ça, mais vous pouvez le transposer hein, par rapport à ce qui vous parle. Et là, il est temps, moi je pense, d'agir. Hein. En tout cas avec le tarot. On a l'empereur, hein. Donc l'empereur et le roi de bâton. Le roi de bâton canalise en sa fougue. L'empereur est très pragmatique, donc d'être réaliste. Troisième carte, on a quand même l'esprit clairvoyant, vous voyez, As d'épée. Il est temps d'agir avec l'esprit éclairé. On a l'as de bâton. Bon, je vais pas continuer comme ça, mais vous voyez, en dos, c'est-à-dire ce qui est sous-jacent, que si vous voulez que les choses avancent dans votre vie, peu importe hein, le domaine, d'ailleurs elles n'étaient pas comme ça, il est temps d'agir aussi avec méthode, d'être organisé, avec réalisme, d'être à l'écoute de son instinct, d'agir aussi avec une certaine droiture. Hein. Je disais, moi, le roi de bâton, il sait canaliser, il n'a pas ce tempérament de feu, il agit pas n'importe comment. Hein. Vous voyez, le lion, il est calme derrière. Et l'empereur, c'est quelqu'un de stratégique, il observe et il agit quand il faut agir. Il a confiance en lui. Il y a cette notion-là aussi d'avoir confiance en soi. En sa capacité de créer, en sa capacité de mettre en place certaines choses. J'ai l'impression que là, c'est plus l'émotionnel qui vous bloque du coup. Même si c'est l'épée hein, qui représente l'intellect et l'esprit, mais là, on voit que à partir du moment où le cœur est touché, forcément, ça agit sur le mental. Mais j'ai l'impression que là, on nous demande de faire preuve de lucidité, d'observer. Vous voyez, il observe, il regarde, il est sûr de soi, hein, ce roi de bâton. Hein. L'empereur observe dans sa globalité. Hein. Il a un échec hein, dans les mains.
c'est le roi d'ailleurs, et il se dit, bon, attends, là j'analyse, je structure et je mets en place ce qu'il y a à mettre en place. Hein. On reprend le pouvoir sur sa vie aussi, hein, avec un esprit éclairé. Je sais pas si vous... Oui, si on le voit. Donc, ouais, c'est... il ne faut plus se laisser atteindre par ses émotions. Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, mais il faut plus que les émotions prennent le dessus. Voilà, faut plus qu'on soit... oui, mais se trouver des excuses aussi quelque part, hein, être dans cette forme-là de se dire, bon, oui, mais bon, je suis blessée, oui, mais j'y arrive pas. C'est pour ça, je pense que aussi, je parlais de vitalité retrouvée aussi tout à l'heure. Hein, donc, on a des énergies qui nous bousculent. Hein, on ne s'apitoie plus sur son sort. Ça me fait sourire, mais bon. Ouais, c'est bon. Allez, on reprend les choses en main. On sait où on va. Donc, bah s'ouvrir, bah oui, le jardin, aller de l'avant, avancer, voir le côté positif, même si c'est pas toujours évident, hein, d'être... vous voyez? Ouais, s'ouvrir. Oh, on a l'homme. Waouh, 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 waouh. Bon, le Normand, il a... Ah. Mais là, ça va me parler en fonction du jeu et en fonction de ce qui se passe, de transformation. Ouais. Après, il peut avoir une nouvelle à titre prédictif, hein, oui, quelque chose de vicieux, mais il y a du changement dans l'air. Mais ça va plus me parler de mutation. Là, je suis plus dans une phase où faut s'ouvrir, ouvrir votre cœur, amour de soi. Alors, ça peut être à titre prédictif, comme ça c'est dit. Effectivement, bah, si vous voulez rencontrer l'âme sœur, il faut sortir. Il faut sortir de votre monotonie. Hein, c'est pas en restant chez soi. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais si, il y a les réseaux sociaux, les sites de rencontres aussi. Mais là, avec le jardin, c'est plus, on va dehors. Allez, on sort, on essaie de voir du monde, de se changer, hésiter. En termes énergétiques, effectivement, se relier à son cœur. En plus, il y a deux signes, on a les deux mains qui se croisent. Je parlais de rupture, plutôt de contrat ou de quelque chose, hein, avec le tarot. Là, je suis plus d'être... ça me parle d'unicité, d'être en phase avec soi-même pour provoquer les bonnes rencontres. Alors ça peut être une rencontre effectivement au niveau sentimental, certes, mais également une personne qui peut vous permettre aussi de voir les choses autrement, de vous réconcilier avec vous-même, pour vous aider à vous sortir d'un mauvais pas aussi. Ça me parle aussi de l'énergie masculine, hein, avec l'empereur qu'on avait là, être... agir, reprendre le dessus sur sa vie, reprendre les choses en main, essayer de voir aussi les possibilités dans son ensemble, ouvrir son regard pour déjà stabiliser ses émotions et pour pouvoir trouver des solutions. C'est ce qui me vient à l'esprit. Allez, on va voir au niveau relationnel. Relationnel, mais bien sûr, hein, comme vous le savez, en général, bon, c'est tout se regroupe. Hein. Mais pour certains, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Hein. Tout ce qui est relationnel sont favorisés aussi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment à partir du moment où vous faites la paix avec vous-même. Ouais. Amour de soi, oui, c'est sûr. Hein. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Hein. Dévoilez-vous. Et comme ça. Ouais, il faut se dévoiler. Vous voyez, il y a... Oui, ça me parle d'authenticité aussi, d'être honnête avec soi-même. Encore deux, hein, il y a quelque chose. J'ai cette sensation-là que il y a des choses qui doivent être rompues euh, pour laisser des possibilités de nouveaux partenariats. Je vais parler dans sa généralité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, que ce soit au niveau personnel, sentimental, danser, vous voyez, on apporte... Là, alors, les cartes oranges, hein, c'est le côté, on passe à l'action. Passage à l'action, ça rejoint, hein, vous voyez, même dans le domaine relationnel, hein. Le rat, malhonnêteté, on passe à l'action. Je vais la recouvrir. Ouais.
Alors, ça peut être par rapport à un couple. Le rat, ouais, c'est pas l'animal hein, qu'on apprécie. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de passer à l'action, d'arrêter aussi. Ça peut me parler aussi de tracas, même si c'est plus les souris dans le normand. Mais de ce côté-là, ouais, je veux absolument... Bon, c'est bien parce qu'on a la rose derrière. En fait, j'ai cette sensation-là qu'il faut... qu'il faut prendre, entre guillemets, du bon temps. Qu'il faut aussi... Par exemple, dans vos relations, c'est pas toujours de la faute de l'autre. À vous aussi peut-être de faire un effort, d'accord? Avec le rat, justement, peut-être mettre les choses au clair par rapport à un conflit, par rapport à des malentendus. Peut-être que vous faites de fausses idées aussi, hein, parce qu'on a quand même l'amour vrai et sincère là. Hein. Donc, il y a aussi ne plus se bercer d'illusions. J'ai plusieurs messages. Hein. J'essaie de me recentrer. Ne plus se bercer d'illusions, donc on met les choses au clair, on passe à l'action, on se dévoile. Si on sent qu'en face, alors que ça soit dans le sentimental, mais même au niveau pro, hein, vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des licenciements prévus et que bon, on vous le dévoile pas. Donc on essaie un petit peu d'aller à la pêche à l'info pour voir la vérité en face. D'accord. Et en même temps, là, avec la carte de danser, on accepte les invitations. C'est-à-dire qu'on se change les idées pour pouvoir prendre du recul, voir les choses dans leur ensemble, sortir d'une certaine monotonie, hein, pour faire face peut-être à certaines difficultés, à certaines choses qui nous rongent aussi, hein, pour retrouver une certaine unicité avec soi-même ou avec les autres, l'autre ou les autres. J'ai été claire. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est fou, hein, parce que les cœurs ressortent beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on a été impacté entre les actualités, nos vies perso. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de chamboulements. Hein. Ces énergies du printemps, je trouve qu'elles sont particulières. Parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est le changement, etc. Hein. La nature reprend ses droits, mais je sais pas pour vous, mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme les autres années. Vous allez me dire, bah oui, mais depuis 2, 3 ans, oui, effectivement. Mais j'ai l'impression que chaque année, à chaque fois, c'est ouf. Et c'est un petit peu, parfois c'est un petit peu lourd, hein, d'où le rat qui ressort là, qui est un peu, parfois ça peut être lourd, hein, on a la sensation aussi d'être dupé parfois en termes généraux, hein, par rapport à l'actualité, de ne plus maîtriser sa vie, et il y a des choses comme ça. Et c'est pour ça que là, on dit, bon allez, sortez à votre niveau, essayez de vous amuser, de prendre du bon temps, d'accord pour essayer de retrouver une harmonie de vie. Hein. Parce que moi, comme je dis toujours, on n'est pas dans les hautes sphères, on ne peut pas toujours tout comprendre et tout, bah voilà, on peut pas prendre des décisions à leur place. Donc à nous, dans notre quotidien, de faire au mieux pour avancer, pour évoluer, pour prendre du bon temps, pour cultiver l'optimisme. Hein, parce que sinon, on s'en sort plus. Allez, on va faire la synthèse avec le petit oracle mission de vie. Oui, là, j'ai pris le Light Starro, les rêves enchantés de Lenormand, là c'est le Easy Love, et là vous l'avez vu, c'est l'oracle de Médéor. Easy Love, c'est de la chaîne des oracles et des fées. Voilà. Allez, petite synthèse, oui, ou un message complémentaire, hein, voir un petit peu. D'accord, bah, tu as voulu tomber. Nous avons période de préparation, tiens. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. On nous demande de nous lancer, mais c'est vrai que je parlais avec l'empereur, hein, côté de s'organiser, etc. Ça me fait sourire parce qu'on... Mais ouais, ça va être le moment d'agir. Donc on se prépare, on fait preuve de stratégie, on s'organise, on sort d'une forme d'apathie, on retrouve une certaine, entre guillemets, lucidité. On prend du temps justement pour s'amuser, pour s'ouvrir. On se relie à soi pour essayer d'avancer. Ah bah voilà, tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis, de merveilleux cadeaux. Ah, ça c'est optimiste. Bah voyez, donc on a quand même des bonnes choses. Oui, alors préparez-vous. Ah, c'est pour ça, oui, je disais tout à l'heure, hein, tiens, j'ai une carte, je viens de m'apercevoir. Vous voyez comme quoi.
Tout à l'heure aussi, je vous disais de faire preuve de stratégie, de vous organiser et d'agir au bon moment aussi. Je l'ai évoqué. Donc là, ça résume le tirage aussi, hein, ça me fait sourire. Donc on passe un cap, on canalise nos émotions, on les stabilise et on fait en sorte d'agir pour notre plus grand bonheur. Allez, avec le petit oracle des couleurs, vous le connaissez maintenant. Nous avons Terre. Oui, je crois que c'était. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voyez? On reprend le dessus hein, sur sa vie. Hein. On reprend les choses en main et on est dans les tons marrons. Ça me parle d'ancrage, un brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Non, mais c'est impressionnant. Enfin, je reste sans voix, hein, comme vous pouvez le constater. Ouais, donc effectivement, ayez aussi confiance en l'univers. L'univers prend soin de vous, même si vous ne le percevez pas toujours. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare, à condition que vous faites un travail sur vous pour pouvoir agir au mieux. Mais je crois que je n'ai rien à rajouter. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai. Prenez soin de vous, faites le nécessaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager. Ça me fait plaisir, ça me fait connaître et ça m'encourage à poursuivre. Donc écoutez, je vous fais des bisous, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!